À lire le titre de l'article d'un site internet local, on croirait un sondage officiel. La dite prédiction de victoire de Louis Alliot a même été retweetée par le candidat du Rassemblement national. Elle provient d'un institut américain. Sauf que tout est absolument faux. C'est ce que révèle l'enquête du journaliste François David. L'institut, baptisé pompeusement Sciences Po, n'est l'émanation que d'une seule personne. Derrière ce bidonnage se trouve un Français qui est exilé aux États-Unis, qui est un personnage assez trouble, dont on a entendu parler dans les années 60-70, au moment où il a cofondé le GUD, où il était extrêmement proche des milieux d'extrême droite, et puis petit à petit qui a disparu de la circulation, dont on retrouve la trace récemment en 2017, parce qu'il a été condamné pour avoir vendu des faux diplômes à des étrangers, et cet homme vit aujourd'hui quelque part aux États-Unis. Reste à savoir maintenant si cet individu agit de son propre chef ou avec des connexions locales. Sans doute, il y a une volonté d'influer sur le vote à Perpignan. Après, dans quel sens ? On pourrait penser qu'en donnant une large victoire, en prévoyant une large victoire pour Louis Alliot, ça puisse démobiliser le camp d'en face. Louis Alliot lui estime qu'au contraire, ça peut plutôt démobiliser son électorat. C'est pas un site professionnel et en fait, il n'y a pas de sondage. Ce sondage n'existe pas. Ça fait partie des choses. On a toujours des petites choses comme ça, un peu fantaisistes, dans les entre-deux-tours à Perpignan. Dans tous les cas, le ton du deuxième tour est donné. Il sera sans concession entre Louis Alliot et Jean-Marc Pujol.